Quand on pense aux drones, on imagine quoi? Souvent, des caméras qui volent pour des belles photos de vacances, ou peut-être des jouets un peu sophistiqués. Mais si je vous disais que ce n'est que la partie visible de l'iceberg? Parce que la vraie révolution, elle n'est pas tant dans le vol lui-même, mais plutôt dans toutes les informations invisibles que ces machines nous permettent de voir. Et voilà, cette phrase, elle résume tout. C'est un vrai changement de perspective. Il faut arrêter de voir le drone comme un simple appareil. En réalité, c'est un outil, une sorte de collecteur volant pour la ressource la plus précieuse de notre époque, la donnée. Pour bien comprendre, on peut imaginer un taxi. Le taxi, ce n'est que le véhicule. La personne qui le transporte, elle, que ce soit un médecin, un ingénieur, c'est elle qui a la vraie compétence. Eh bien ici, c'est pareil. Le drone, c'est le taxi, et le capteur, c'est le spécialiste à bord. C'est lui qui a des sens que nous, on n'a pas, capable de voir bien au-delà de ce que l'œil humain peut percevoir. Allez, pour rendre ça plus concret, voyons comment ce duo drone-capteur fonctionne dans un secteur millénaire qu'il est en train de complètement réinventer. Premier arrêt, l'agriculture de précision. Alors, le processus est franchement bluffant. Un drone survole un champ, mais attention, son capteur, ce n'est pas une simple caméra. Non, c'est un capteur qu'on dit multispectral. Ça veut dire qu'il voit des spectres de lumière que nos yeux ne voient pas. Et en analysant la façon dont les plantes réfléchissent cette lumière, il peut littéralement voir si elles sont en bonne santé, si elles ont soif ou si elles manquent de nutriments. À la fin, il génère une carte de santé ultra précise de tout le champ. Et l'impact de cette information, il est énorme. D'abord, on utilise moins d'eau, moins de produits, donc on fait des économies. Ensuite, c'est un gain écologique majeur pour les sols et pour l'eau. Et au final, on a une meilleure récolte. La donnée transforme la façon de cultiver, c'est gagnant sur tous les plans. Mais ce principe de détection invisible, il ne s'applique pas qu'aux plantes. On quitte les champs pour s'intéresser à ce qui alimente nos vies au quotidien, notre réseau électrique. Ces infrastructures critiques, comme les lignes à haute tension ou les éoliennes, elles aussi ont des problèmes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Cette fois, le capteur est thermique. Pensez un peu aux films de science-fiction, il voit le monde en signature de chaleur. En survolant une ligne électrique, il peut repérer une anomalie, un point chaud qui trahit une connexion défectueuse par exemple. C'est un signal d'alarme totalement invisible qui permet d'intervenir avant que ça casse, ou pire, que ça prenne feu. Et ça, c'est l'essence même de la maintenance prédictive. On ne subit plus la panne, on l'anticipe. Les bénéfices sont clairs, pas de coupure de courant, pas de départ de feu. Et surtout, c'est un gain de sécurité immense, parce qu'on évite aux techniciens des inspections qui peuvent être très dangereuses en hauteur. Mais c'est là que tout change de dimension. Gardons ce même capteur thermique, celui qui voit la chaleur. Dans un contexte industriel, un point chaud, c'est un problème technique. Ok, mais que se passe-t-il si on change de décor? Si on pointe ce même outil vers une montagne enneigée juste après une avalanche? Tout à coup, cette signature de chaleur, ça ne veut plus dire panne, ça veut dire espoir, ça veut dire une vie à sauver. Et on arrive sans doute à l'application la plus poignante de cette technologie. Le moment où la donnée n'est plus une question de rendement ou d'efficacité, mais une question de survie. Bienvenue dans le monde de la recherche et du sauvetage, là où chaque seconde compte. Imaginez le scénario, une avalanche. Le terrain est immense, il est dangereux. Un drone thermique peut survoler en quelques minutes ce qui prendrait des heures à des équipes au sol qui mettraient leur propre vie en danger. La donnée qu'il cherche, c'est la plus précieuse de toutes, une signature de chaleur humaine. Et dès qu'il la trouve, il transmet les coordonnées GPS aux équipes de secours. L'action est directe, l'objectif est vital. La donnée ne sert plus à optimiser un champ ou à prévenir une panne. Elle sert à guider les secours. Et au final, à sauver des vies. Alors, de l'agriculture à l'industrie jusqu'au sauvetage en montagne, on a vu 3 mondes qui a priori n'ont pas grand-chose en commun. Et pourtant, ils sont tous connectés par un même fil rouge, une même logique implacable. Le processus, au fond, c'est toujours le même. Le drone, ce n'est que la plateforme qui vole. Le capteur, c'est son œil spécialisé qui collecte une information invisible. Mais le vrai pouvoir, le cœur du réacteur, c'est la donnée elle-même. C'est elle qui permet de passer de l'observation à la bonne action, fertiliser, réparer ou sauver. Cette capacité à tout observer depuis le ciel, elle ouvre des possibilités absolument vertigineuses. La technologie est là, elle est prête. Le défi n'est donc plus vraiment technique, il devient presque philosophique. Et il nous laisse avec cette question qui est essentielle pour notre avenir. Maintenant qu'on a la capacité de tout voir, que devrait-on choisir de regarder ?